Alors maintenant qu'on a terminé Ish, on va faire Etan. Alors, Etan, c'est quoi Etan? Etan, c'est un joli mot en hébreu, bien que ce soit aussi un prénom, dans l'hébreu moderne. C'est quoi Etan? Etan, ça désigne aussi quelqu'un qui est solide. C'est quelqu'un qui est solide, il est fort. Mais ça veut dire, voilà, solide. Comme on dit en français moderne, il est solide. Voilà, Etan. Oui, mais il est solide, il est fort. Tu peux lui mettre sur lui, il tient. Etan, ou kinouy mitzad chosek. Donc ça veut dire, ça indique effectivement une force. Et la force, c'est de la gvora. Et on va suivre ce mot Etan. Par exemple, dans la Torah, on a un fleuve qui s'appelle Nahal Etan. Ça s'appelle le fleuve de Etan. Alors pourquoi? Ou les fianira mitoch d'ivrei Rabbi Shimon Bar Yochai. Et il semble, d'après les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai, que Etan aussi soit l'un des surnoms de Moshe Rabbeinu. Vayomer Etan Moshavecha. Donc, ça indique du côté de la Zohar, et il dit voilà ce que j'ai trouvé dans le Zohar par rapport à ça. Alors, on a fini avec les Aleph Yud, et on va faire. Alors, vous allez voir ici comme quoi la grammaire, elle coupe. La grammaire, la grammaire et la Kabbale, ça fait des éléments particuliers. Alors, Ach, Aleph, Raf. Monsieur Seban, donnez-nous comment c'est traduit Ach ou Ach dans un bon dictionnaire. Normalement, Ach, on le traduit par mais. Ach. M-A-I-S. Comme étant quelque chose qui indique mais. D'accord? Oui, mais c'est particulier. On peut aussi traduire exceptionnellement ou au contraire ou quelque chose de plus spécial, voilà, de spécial. Oui, alors, Razak. Donc ça veut dire aussi que comme il a dit, soit on peut dire au contraire ou exceptionnellement. En gros, c'est une manière non pas de donner une nuance, mais c'est une manière d'opérer une division dans une phrase. Ou plutôt de donner une condition. Ah, mais si tu fais ça, ah, mais si tu fais ça, d'accord? Si tu fais ça, alors il t'arrivera ça. Alors, écoutez bien ça. Ah, pirouche ba malchut. Normalement, c'est lié à la malchut. Vetsodek ou betnaï, mais c'est quand il y a une condition. Dehaïnu, kesheyinikata o minayamin levad, o minasmol levad, akol efinan, et c'est quand on va dire ah, mais quand on dit ah, mais ça veut dire attention, si c'est de cette manière-là, lorsque la malchoute elle reçoit du côté droit ou du côté gauche, alors ça ne sera pas pareil. D'accord? Ah. Pourquoi? Parce que ah, ça vaut 21. Écoutez ça. Aleph et Chaf, A et 20, 21. Et 21, qui ah, ou Chatsi Shem Membet, et c'est la moitié du nombre, et c'est la moitié de 42. Donc autrement dit, c'est quand on coupe le nom de 42 en deux. Quand on coupe le nom de 42 en deux, le Shem Membet, alors on a 21 et 21. Je veux dire, c'est ah, mais alors, soit c'est de ce côté-là, soit c'est d'un autre côté. Ou les filles Pirshu Chazal. Et d'après ce qui est marqué dans le Talmud, ah, Chalak ou Cholek. Ah, c'est pour diviser. C'est soit ça ou ça. C'est-à-dire que maintenant, on va établir une distinction. Ah, c'est soit de ce côté-là, soit de ce côté-là.
Donc on va diviser les choses. Ve'efshar eyotaken mipnei she'aketer she'ole kaf'e she'mekeye. Or on a aussi un nom qui vaut 21. C'est quoi le nom qui vaut 21? C'est le she'mekeye. C'est le nom que Dieu il a donné à Moïse lors du buisson. Alors le she'mekeye, on a posé la question plusieurs fois, mais le she'mekeye en général il est lié soit à Keter, soit à Bina. Alors il dit Ve'efshar eyotaken mitzad haketer she'ole kaf'e. Parce que Keter, il est lié à ce nom de 21 qui est le she'mekeye. Très bien. Et alors, pourquoi? Pourquoi est-ce que Keter serait lié à ce nom de 21? Parce que ça vaut 21. Très bien. C'est quoi Aleph? Aleph, c'est Keter, on l'a vu plusieurs fois. Et le Chaf, c'est un Chaf sophite. C'est un Chaf, donc c'est un Chaf qui descend. Veshem Chaf, Arucha Mitzad Bina, et c'est le fait que maintenant ça va descendre dans la Bina. C'est pour ça que ce nom de 21, il est soit Keter, soit Bina. Très bien. N'en cherchez pas plus pour le moment. Mais quand vous croiserez ce mot de Ach, vous aurez quelque chose à en dire. Alors, on va voir maintenant une histoire. On va voir une histoire qu'on a déjà vue plusieurs fois, qui était venue, si je me rappelle bien, dans Shar Abia. À propos de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il était Cohen. Et il a raconté qu'un jour, il est rentré, comme tous les Kohanim, le jour de Kippour, dans le Saint des Saints. On est dans l'actualité. Et là-bas, il a rencontré un ange. Et l'ange lui a dit, bénis-moi. D'accord? Alors, c'est expliqué dans Charabia là-bas, c'est quelque chose de très compliqué, etc. Mais on a le nom de cet ange. Et comme on est nous dans les Aleph Raf, cet ange, il s'appelle Akatriel. D'accord? Alors, Rabbi Moshe, Mechane Shemze le Malchut. Alors, il dit que cet ange-là, il est lié à la Malchut. Ve'amar ki zeu shamar le Rabbi Ishmael béni barecheni. Et il a dit à Rabbi Ishmael, mon fils, bénis-moi. Ça veut dire quoi? Alors le Rama qui expliquait là-bas, il dit comment est-ce qu'un homme il peut bénir un ange? D'accord? Donc vous vous rappelez, c'était dans la Bia là-bas, on voulait comprendre les 4 mondes, comment quelque chose qui vient d'un monde par rapport à un autre monde, etc. Bien que les anges c'est compliqué, mais il y a des anges, on va dire, à tous les niveaux. Verot Selomar. Beracheni mimekora berachot. Ça veut dire quoi? Bénis-moi. Ça veut dire bénis-moi depuis la source des bénédictions. Fais venir sur moi une bénédiction qui provient de plus haut. Velachen amar mi lefanecha velo amar lefanecha. Et là-bas, le Rama, comme d'habitude, il fait attention à ce qui est marqué et il lui a dit bénis-moi de devant toi. Ça veut dire d'un degré qui est plus haut que toi. Mi lefanecha. Et il n'a pas dit lefanecha devant toi. D'accord? Très bien. Il dit ça, c'est ce qu'il a vu dans Rabbi Moshe. Mais il dit, nous, on a déjà expliqué ça dans Shar Abia, dans le chapitre 2. Et il dit que c'est que ce nom de cet ange-là, il est lié à la Bria. C'est un degré plus bas que la Siout. Pourquoi? Alors il dit, et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Akatriel? Parce que c'est facile, dans Akatriel, il y a Keter. Parce qu'il y a là-bas Keter. Mipne shiu kosher ketarim les rabots, parce que c'est lui qui attache des couronnes à son maître. C'est lui qui traite des couronnes au patron. C'est son travail à lui. Alderesh et Pirashnush Aïncham, et donc il faut revoir là-bas, Ve'od ou Keter, les Chol Anotrim Vanaasim, et il est en même temps la couronne de tous les degrés qui sont dans la Yetzira et dans la Asiya. Tu vois qu'il a dit les Chol Anotrim Vanaasim. Donc on reprend à elle. Alors on avait dit que elle, on va prendre notre temps. Elle, c'est Aleph Lamed. Si vous vous en souvenez, dans Shar Hashemot, dans la porte des noms, on avait déjà fait
au chapitre 5, Sharashimot, chapitre 5, on avait déjà fait tout un chapitre sur elle. Donc si vous voulez bien travailler, il faudra le refaire. Mais évidemment, on ne va pas répéter ici. Mais pour commencer, on va faire une distinction entre elle qui est écrit avec un ségol et elle qui est écrit avec un serré. Quand elle est écrit avec un ségol, en général, ça veut dire la direction. D'accord. Alors, elle, pirouche. Elle, chez Eno Lachon Kodesh, quand c'est écrit avec un ségol, ce n'est pas un nom saint, ce n'est pas un nom divin. En gros, c'est une préposition. Et on va prendre deux exemples. Il faut prendre notre temps. Le Moshe Katouv, le premier exemple, Vayeler El Nafsho, on va y revenir. Mais par exemple, il y a marqué dans l'Exode, Ve'el Moshe Amar, et il a dit à Moïse. Très bien. Ve'chamou Rabim, et on trouve de nombreuses occurrences de elle écrit avec un ségol dans la Torah. En gros, ça indique vers ou ça indique une direction, ou vers ou à qui. Très bien. Et tout ça, ça correspond au monde du masculin. C'est là où on avait été vite la dernière fois. D'où on apprend ça. On apprend ça dans Zohar, dans Parashat Vaïgash. Parce que dans Parashat Vaïgash, on parle de la mort. En gros, on parle en grande partie de la mort et de l'âme. Mais dans notre verset, on reprend juste le verset que vous avez fait la dernière fois. Il s'agit de l'histoire du prophète Élie. Alors, il faut qu'on rappelle l'histoire du prophète Élie, et c'est dans les rois. D'accord ? Donc vous savez que dans les rois, le prophète Élie, il y a eu cette fameuse confrontation entre Élie et les prophètes du mauvais côté, qui a eu lieu sur le mont Carmel. D'accord ? Tout le monde connaît l'histoire, etc. On ne va pas la répéter. Le Zohar, il dit que c'est quand même pas facile de faire ça. On n'a pas le droit non plus de provoquer les gens, de dire je vais vous montrer qui est le meilleur. C'est pas un combat de boxe, la Torah. Mais toujours est-il que il y a eu cette confrontation et c'est Eliyahu Navi qui a gagné. D'accord ? Donc on ne va pas rentrer là-dedans, c'est un sujet très très complexe. Et à la fin de la confrontation, eh ben, il a passé au fil de l'épée tous ces faux prophètes. D'accord ? Marqué là-bas, Vayomer Eliyahu lahem, tifsu et neviya Baal, ish ali malet mehem. D'accord ? Et le prophète Élie leur a dit, attrapez-moi tous ces prophètes et qu'il n'y en ait pas un qui ne s'échappe. Mais, qu'est-ce qui se passe ? Au chapitre 19, il y a un méchant qui s'appelle Izével. On ne va pas raconter son histoire, mais Izével, ça l'a très énervé. Et il a dit, je vais régler son compte au prophète Élie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Élie, il a dit, oulala, attention. Et le verset 3 du chapitre 19, il dit, Vaya, il a eu peur de ça. Vayakom, et il s'est levé. Vayelech el nafsho. Littéralement, il a été vers son âme. Vayavo Beersheva, et il est parti jusqu'à Beersheva, qui était dans la province de Yehuda, et il a Vayanar et Narosham, et il a laissé son aide de camp là-bas. Très bien. Comment c'est traduit ? En général, c'est traduit qu'il a été pour sauver sa vie. D'accord ? Vayelech el nafsho. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Dans les versets 4, 5 et 6 et 7, il va donc vu qu'il est à Beersheva, il n'est pas très loin du désert, il va dans le désert et il fait une prière à Dieu. Vayeshev tachat rotem
Echad ou Echat ou Echad, il y a deux versions, et il s'est assis. Alors, Rotem, on dit que c'est un genêt, et là-bas il y a marqué Vaishal et Nafsho. Et il a demandé son âme. La moute, et il a demandé à son âme de mourir. Dans la traduction que j'ai, il y a marqué, il a imploré la mort. Très bien. Le Zohar, c'est au futur en plus. c'est un vav conversif. On peut dire que c'est un passé. Vaishal et nafsho. Le Zohar, il pose une question dans Vaïgash. Il dit, c'est quoi la différence qu'il y a entre Vayelech el nafsho et Vaishal et nafsho? C'est ça qui est inscrit ici. Veze achiluk sheben el leet. Alors, doucement. Le Zohar il pose une question et il dit, pourquoi est-ce que dans le premier verset il y a marqué Vayelech el nafsho et dans le deuxième verset il y a marqué Vaishal et nafsho? Très bien. Et le Zohar, il dit là-bas que chaque fois qu'il y a marqué elle, ça indique le féminin, chez elle ou Be'olam Azachar, et chaque fois qu'il y a marqué et, ça indique le monde du féminin. Vechen mevoar bazoar ve parashat Vaïgash, et c'est comme ça que c'est écrit dans le Zohar, dans parashat Vaïgash, donc là, ce qu'on va faire maintenant, à propos du verset Vayelech el nafsho, et il dit va voir là-bas. Très bien. Donc c'est quoi cette question entre elle et et? Alors d'abord c'est de la grammaire. D'abord c'est de la grammaire. Littéralement quand on dit Vayelech el nafsho, ça veut dire il a été vers. Quand on marquait Vaishal et normalement ça introduit le complément d'objet direct. Très très bien. Mais le Zohar il dit ici qu'il y a eu deux mouvements. Un mouvement masculin et un mouvement féminin. Je vous rappelle le pshat. Le prophète Élie, il est à bout. Il dit, cette épreuve m'a épuisé. Il dit à Dieu, maintenant prends mon âme. D'accord? Et d'ailleurs, c'est la suite, puisqu'après, effectivement, ça sera toute la suite qu'on verra avec la suite de l'histoire du prophète Élie. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar là-bas? Il faut qu'on revoie ça. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar? Il dit Ktiv el nafsho, velo ktiv et nafsho. Il y a marqué qu'il a été vers son âme, mais il n'y a pas marqué qu'il a été avec son âme. Dea et nafsho da'i denugva. Parce que et nafsho, ça s'applique au féminin. Et donc il y en aurait un qui serait du côté masculin et un du côté féminin. Donc le Zohar, il veut dire qu'il y a 2 degrés. Le Ramak, il a du mal à comprendre cette question du Zohar. Parce qu'il dit, quand on dit et nafsho, c'est-à-dire son âme, c'est-à-dire qu'il a demandé à son âme, alors il dit et nafsho, il y aurait al nafsho mamash. Ça indique vraiment son âme. Mais maintenant, quand on dit, alors attendez, el nafsho mashma kiyum nafsho deinu zachar. Donc quand on dit el nafsho, c'est par rapport au masculin, et et nafsho, c'est par rapport au féminin. Pourquoi? Parce que quand on dit el nafsho, c'est vers son âme et après, parce qu'il veut rester en vie. Mais quand après il dit vaishal et nafsho, alors il dit ça indique son âme vraiment, et ça c'est en bas. Ok, c'est compliqué, mais je vais essayer d'expliquer. Alors, le Zohar, il veut dire ici qu'il y a 2 mouvements. Il y a un mouvement de elle et il y a un mouvement de et. Simplement que
ce sont deux prépositions grammaticales qui n'indiquent pas la même chose. Alors, quand on a et, ça indique la chose entière. C'est-à-dire de Aleph Shkatav. Dire c'est la chose complète. Quand on a elle, c'est un au-delà de la chose. Vers. El Nafsho. Et ça indique le côté masculin. Alors, je ne suis pas rentré à fond dans ce zohar-là parce qu'il est très compliqué. Mais est-ce qu'il voulait une mort d'un côté masculin ou la mort d'un côté féminin? Et c'est ça en gros la question du zohar. Simplement, on va voir que dans les noms divins, il y a un nom qui s'appelle El, qu'on va voir tout de suite après. Mais par exemple, ce nom de El, c'est un nom qui peut être composé. Par exemple, El Shaddai, ce qu'on va voir maintenant. Quand on a El Shaddai, on a donc deux noms ensemble. On a El et Shaddai. Le Zohar, il dit qu'il y a aussi Et Shaddai. Et il dit que Et Shaddai, c'est supérieur à El Shaddai. C'est ce qu'on va voir maintenant. En tout cas, retenez qu'il y a un mouvement masculin et un mouvement féminin. Ou plutôt, ce sont deux mondes. Il y a un monde masculin et un monde féminin. Pourquoi le « et » en général, on connaît? Parce que le « et », c'est une inclusion. Comme le « et », c'est une inclusion, le « et », ça comprend tout. Autrement dit, c'est-à-dire que c'est la Shrina qui vient avec. Mais quand on a « elle », c'est un degré un peu plus. Très bien. Donc maintenant, on va passer à notre gros morceau, qui est le nom « elle ». Alors je répète, le nom « elle », on l'a déjà vu dans Shar HaShemot au chapitre 5. D'accord? Donc ça, il faut le refaire. Je ne vais pas le refaire, d'accord? C'est tout un sujet. Vous vous rappelez, là-bas, on avait vu le « elle ». Qu'est-ce que ça veut dire « elle » ? Alors, on va voir plutôt maintenant les composés. Alors, par exemple, ça ne manque pas que dans la prière, etc., on a plusieurs. Rappelez-vous que « elle », on avait dit que « elle », ça indique, au départ, ça indique une puissance. C'est un nom qui est à la fois un nom saint, mais qui peut être aussi, dans la Torah, comme être un nom commun. D'accord? C'est les deux. Même écrit avec un serré. D'accord? Le seul nom qui désigne 100% un attribut divin, c'est Yudke, Vavke ou Ekeye. Mais en tout cas, il y a des noms qui sont entre les deux. D'accord? Même par exemple, on a vu, mais ça, je ne vais pas refaire Shar HaShemot. Quand par exemple on a vu Elohim, et Elohim, ça peut aussi désigner un juge. Ça désigne aussi quelqu'un de puissant. Donc ça, il faut refaire Shar HaShemot, c'est pas le sujet ici. Mais maintenant, on a des fois où ces noms-là, ils sont composés. Laissez venir au Zohar, on va dedans. Alors, on va les faire dans l'ordre. Par exemple, quand on a El Haodaot. Alors, El, on va traduire par Dieu. Mais en fin de compte, il faut rester avec El. Parce que Dieu, ça n'existe pas en hébreu. Dieu, il y a des noms. D'accord? Très bien. Non, là maintenant, on est avec un serré. Ah oui, ok. Alors, El Haodaot. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire le El des Odaot, des remerciements. D'accord? El Haodaot. Alors là, c'est facile, maintenant qu'on sait comment ça marche. Au moins, on sait qu'on peut s'appuyer sur Odaot. Dans Odaot, il y a Hoda. Oda, c'est la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la sphira Od. Pirshua mefarshim be'od. Vechol makom shenimsa lashon Oda ou remez midazo. Et chaque fois qu'on a une reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ça va être lié à ce nom-là de El Haodaot. Après, on a un autre nom, et on va voir où est-ce qu'il arrive, qui est le nom de El Elyon. Littéralement, le Dieu supérieur. Le El supérieur. Alors, ce El Elyon, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans Parashat Lech Lecha, lors de cette fameuse entrevue entre Abraham et Melchizedek. Puisqu'il y a eu une rencontre entre Abraham et Melchizedek, ce Melchizedek qui est quelqu'un de particulier,
Mais la Torah là-bas le décrit comme étant Chohen le El Elyon. C'était un prêtre du El supérieur. Donc ça veut dire quoi? Qu'il était prêtre de ce El supérieur. Commençons. Piresh Rabbi Moshe, d'après Rabbi Moshe, donc c'est pas le Zohar, qui a Keter Nikra El Elyon. Quand on dit El Elyon, c'est lié à Keter. Parce que Keter, c'est évidemment le degré le plus supérieur de tous. Mais Pnei Elyon al-Kol, parce que Elyon, c'est le supérieur dans toute émanation. Ou Bevadai, Shelo Yikrechen Ela Biyoto Poel Bachesed, mais évidemment, c'est toujours lié à Chesed. Pourquoi? Parce qu'on a vu, nous, dans le Shara Shemot au chapitre 5, que en général, ce nom de El, il est lié à Chesed. C'est le nom qui était particulier au Chesed. Effectivement, c'est par exemple le nom qui va être lié à Abraham. Donc, quand on dit El Elyon, on a El qui est du côté de Chesed et Elyon qui est supérieur, qui est lié à Keter. Donc, il s'agit d'un degré de Keter qui est par rapport à Chesed. Vechen Nikra Chesed Elyon, et donc du coup, on peut très bien dire que c'est la même chose que Chesed Elyon, à savoir que la générosité supérieure. Et donc, et donc on a déjà expliqué ça longuement dans la porte des noms au chapitre 5 à propos de El Elyon et El Melech, tout ce qu'on a vu là-bas, il faut revoir le chapitre comme je vous l'ai dit. Et là-bas on a expliqué chez Léolam, Shem Kel Bachesed, et là-bas on a expliqué que le Shem El, il était toujours lié à Chesed. Mais maintenant revenons à notre verset de la rencontre avec Malki Tzedek. Ou Bazoar, de Parashat Lech Lecha, Bepasuk ou Malki Tzedek Melech Shalem. Il est marqué là-bas que Malki Tzedek était un roi Shalem. Ça veut dire quoi? Soit ça veut dire que c'était un roi parfait, soit ça veut dire que c'était le roi de Jérusalem. Parce que Jérusalem, elle s'appelait Ir Shalem, c'est pour ça qu'après ça fait Yerushalayim. D'accord? Donc ça veut dire que déjà, du temps des patriarches, Jérusalem, c'était déjà une ville sainte, et que lui, il était prêtre de cette ville-là. Il est marqué Chohen El Elyon. Le Zohar il dit là-bas, c'est quoi El Elyon? Pirouche El Elyon, c'est la Bina. D'accord? Il était lié à ce degré de la Bina. Ve'efshar iyot amila mefour semet a Elyon al El. Alors il dit peut-être qu'on veut dire comme ça. Quand on dit El Elyon, on veut dire que c'est un degré qui est supérieur à El. Si El c'est Chesed, puisque Elyon ça veut dire au-dessus. Si El c'est Chesed, Elyon c'est au-dessus de Chesed, donc c'est donc Binar. Donc c'est-à-dire qu'il est au-dessus de El qui est la Bina. Parce que la Bina elle est au-dessus de Chez Elyona al Chesed qui s'appelle El. Très bien. La preuve, on verra plus tard, que par exemple, si vous avez été assisté aux offices de Kippour, on répète 26 fois dans la journée de Kippour, El Melech Yoshev Al Kiser Rahamim. On répète 26 fois. Ce sont les 26 supplications qu'on fait dans les périodes de Kippour. Et quand là-bas on dit El Melech Yoshev Al Kiser Rahamim, le roi qui s'assoit au-dessus ou sur le trône de miséricorde, c'est la Bina. Parce que Kippour, c'est le jour de la Bina, et Kippour, c'est la Bina qui va procurer le pardon et la repentance. Après, on a une autre expression qu'on va voir maintenant dans le détail, qui s'appelle El Shaddai. D'accord? Dans la Torah, il y a des noms divins. Chaque fois, c'est pas le même. Et chaque fois, il est circonstancié par rapport à quelque chose qui se passe. Par rapport à un influx, par rapport à une personne, c'est par rapport à plein de choses. Donc maintenant, pour nous, il n'y a pas de théologie dans le judaïsme, nous on a maintenant, c'est les noms. En tout cas, on sait très bien que les noms ne sont que des noms, mais en tout cas, grâce aux noms, on peut essayer de comprendre des choses. Shaddai, qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. Alors Shaddai, littéralement, ça veut dire c'est le nom de la suffisance, ça veut dire stop.
Ça veut dire? Stop, c'est un midrash qui dit que ça veut dire quoi, Shaddai? Ça veut dire que Dieu, il a créé le monde, et le monde, il était en pleine expansion, puisque ça s'arrêtait pas de créer, et à un moment, il a dit, Shaddai, ça suffit, She'amar Leolamo Dai, parce qu'il a dit à son nom Dai. Mais Shaddai, on va pas refaire Shemot, Shaddai, c'est le nom de la Mezouza, c'est un nom de protection, etc., c'est très bien. On va pas rentrer là-dedans, il faut refaire tout ça dans Shemot. Pour le moment, ici, maintenant, on est dans les noms composés. Ve'od, Yesh El Shaddai. Donc, El Shaddai, on a donc deux noms. Alors, il dit peut-être que ça veut dire qu'il s'agit de l'union, Shiur Remez Chibour, Yesod et Malchut. C'est l'union de Yesod et de Malchut. Et de toutes les manières, on a déjà expliqué le Shaddai à propos de Malchut dans la porte des noms. Et donc, on a déjà vu que Shaddai était lié à Malchut dans la porte des noms. Ve'el, et elle, la Shon Tokef. Elle, ça veut dire quelque chose qui est puissant. Ou Pirouche, et donc ça veut dire quoi? Mashmiya betokef rachamav rachamim et la Malchut. C'est-à-dire qu'il va influer des miséricordes puissantes vers la Malchut, Ad shi'ibalu siftotehem bilomardai, jusqu'à ce que les gens, leurs lèvres n'en puissent plus de dire assez. Ça veut dire on en a dai, comme dans l'hébreu, on en a suffisamment. Dai, ça ne veut pas dire trop. Dai, ça veut dire on en a suffisamment. Ça veut dire on est repu de bénédiction, on est repu de miséricorde. Et c'est comme ça que on l'a expliqué en général, Vechen pirshu amefarshim. Maintenant, cette notion de El Shaddai, elle n'est pas claire. Il vient de dire une première fois, c'était peut-être Yesod et Malchut. Maintenant, il dit c'est possible que ce soit aussi Keter et Malchut. Pourquoi? Parce que ce nom de El, qui Keter Nikra les famim El, parce que Keter aussi, il peut s'appeler El. Pourquoi? On va voir ça d'un Zohar qu'on va faire ensemble maintenant, et c'est ça l'essentiel du cours. Rappelez-vous, Abraham, il a eu des épreuves. Parmi ces épreuves, Dieu lui a demandé de faire la circoncision. D'accord? Abraham, il n'a pas voulu. Il a dit, qu'est-ce que ça va m'apporter? J'ai tout ce qu'il faut. Je parle à Dieu. J'ai fait tout ce que Dieu m'a demandé. Je vois des choses. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Le Midrash raconte qu'il s'est réuni avec ses amis, parce qu'il y avait des amis, et il y a un de ses amis qui lui a dit, écoute, si ton Dieu te le demande, c'est qu'il y a une raison. Donc, fais la circoncision. Très bien. Mais il ne voulait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne comprenait pas ce que ça allait lui apporter. C'est pas simplement qu'il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande. C'est que chaque fois que Dieu lui a demandé quelque chose, il a compris comment ça allait le faire évoluer. Il a compris comment ça allait l'amener à un degré supérieur. On apprend beaucoup de choses de ça. Quand on dit aux gens de faire des choses, les gens ils obéissent parce qu'ils sont un peu moutons. Mais non, il faut aussi qu'ils soient capables de comprendre en quoi ça va leur apporter plus de choses dans leur vie. Donc Abraham, il n'a pas voulu. À la fin, il a fait, et c'est pour ça que c'est son ami Mamré, et que la paracha il est à son nom là-bas, le passage il est à son nom, et donc c'est Mamré qui l'a dit. Donc puisque Dieu l'a remercié, il dit, écoute, là au moins Abraham, il a écouté ton conseil. Mais écoutons le Zohar. Parashat Echlecha Vezeh Leshono. Amar Rabbi Shimon, Tachave. Rabbi Shimon, il a dit, viens et vois. Ad lo itgazar Abraham avachad darga memalidime. Avant qu'Abraham soit circoncis, Dieu lui parlait, il n'y a pas de problème. Mais il ne lui parlait que d'un seul degré. Ou maniou. Et c'était quoi? Machazé. Il lui parlait par vision. Alors, on va rentrer dans des choses très compliquées, mais tous les prophètes, ils ne parlent pas à Dieu de la même manière. Et il y a même dans chacun des prophéties des degrés différents. Donc, Dieu lui parlait pas vraiment, mais il lui montrait des choses. Il avait une vision des choses, ce qu'on appelle un machazé. Dirtiv,
comme il est écrit, Machazé Shaddai Yechazé, ça veut dire j'ai vu une vision de Shaddai. Qui vend des Gaza. Mais maintenant, une fois qu'il a été circoncis, Avu kulehu dargin sharan al-aydarga. Maintenant, tous les degrés sont venus en même temps. Ou Chedin, mais Malel Ime, et à ce moment-là, on peut dire que Dieu lui a parlé. Donc Abraham, il a gagné un degré de prophétie supplémentaire. C'est ça qu'il n'avait pas vu. Il dit, moi ça me suffit, je parle avec Dieu, ça me suffit. Dieu lui a dit, si tu fais la circoncision, après il a compris que grâce à ça, il allait avoir un degré de vision et de prophétie supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Vaere el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai. Et il y a marqué là-bas que Dieu a dit, plus tard, quand il va parler à Moïse, il lui a dit, tu sais quoi? Moi, je me suis montré à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov par le degré de El Shaddai. D'accord? Ve'ad la idgaza. Mais avant qu'il n'ait été circoncis, lo avu inun dargin shar'an alou il malela, il n'avait pas tous ces degrés ensemble pour parler. Donc autrement dit, avant, il avait une communication à un seul degré, et maintenant, ce degré-là, il va s'ouvrir à plein de degrés. Ça va s'amplifier. Donc au départ, ça s'appelait une vision au degré de Shaddai, et maintenant ça va s'appeler El Shaddai. Adkan Lishono, fin de la citation du Zohar, Ve'od Yerisham Be'inyan, Veze Yaspik El Nevkashenu, et le Zohar évidemment il est plus long, mais nous on va simplement prendre ce dont on a besoin pour expliquer ça. Et on va expliquer, Akavana. Ki Be'od Shelo Nimol Avraham, avant qu'Abraham n'ait été circoncis, L'oraïta madrigat nevuato ki im mi malchut, levad. Lorsqu'il avait une vision prophétique, elle ne venait que de la malchut. Bli istarfut mida acharet, sans que ne lui soit associé un autre degré. Ve'a bechina azot nikret machazé. Et ça s'appelle une vision prophétique. À savoir qu'il voyait les choses par le prisme de la malchoute. La malchoute, c'était comme quelque chose qui va lui donner un éclairage, un machazé, une vision, quelque chose qu'on va lui montrer, et que maintenant il voit les choses de cet angle-là. Ou maniou, et c'est ça que le Zohar il a dit, maniou da machazé. Vezé Shama, et c'est ça que le Zohar il a dit, ou man iou, et donc c'est quoi ce degré? Ça veut dire spirouche, abechina azot nikret machazé, c'est quoi ce degré-là qui s'appelle machazé? Alors le Zohar il dit, je vais te l'apprendre, Asher machazé Shaddai yechazé, parce qu'il a vu une vision de Shaddai. Sauf que, de quoi on parle là-bas? On parle d'un autre. On ne parle pas d'Abraham. On parle de Bilam. De Bilam? Eh oui, parce que Bilam, lui aussi, il était prophète. Et Bilam aussi, il avait des visions. Alors Ramak, une question, il dit, mais je ne comprends pas. Tu es en train de me dire que Abraham, il avait le même degré de prophétie que Bilam. Parce qu'à propos de Bilam aussi, on a dit que là-bas, Dieu lui parlait par une vision de Machazé Shaddai. Très bien. Velika lemimar de Bilam misik benevuato bemadregot akel Shaddai shalom. Et attention, les deux, ils ont une vision. Simplement, un, c'est du bon côté, et l'autre, c'est du mauvais côté. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de prophète des autres côtés, mais il voit trouble. D'ailleurs, c'était le cas de Bilam, puisque vous savez qu'il avait un œil qui pendait comme ça, d'accord? Il voyait que d'un seul œil. Ve'im eyot shamar machazé Shaddai yechazé, et bien qu'on ait dit à propos de Bilam, machazé Shaddai yechazé, il a vu une vision du degré de Shaddai. Akavana machazé shel Shaddai. On veut dire là-bas, c'était une vision qui provenait de Shaddai. Mais c'est pas qu'il a vu Shaddai.
Velo sheitraelo machaze Shaddai chave shalom. C'est toujours le problème grammatical en hébreu des noms composés. Quand on dit machaze Shaddai, ça peut vouloir dire la vision de Shaddai ou la vision qui provient de Shaddai. Vechen les gabé Abraham. Et de même pour Abraham. Abraham, il avait des visions, évidemment du bon côté. Il avait des visions des degrés supérieurs. Machazé shel Elionot. Velo à Elionot mamash, mais pas vraiment les degrés d'en haut. Veyesh chiluk benehem ki en lahem. Mais évidemment, on ne peut pas du tout comparer. Ce sont deux types de visions. On ne peut pas comparer Abraham et Bilam maintenant. C'est deux choses différentes. Mais en tout cas, on veut nous expliquer les différences qu'il y a dans la vision. Qui Abraham aïta nevuato bamalchut. Parce que Abraham, il avait sa prophétie qui provenait de la malchut. Et c'est quoi la malchut? La malchut, c'est quelque part comment on dit en chimique, quelque chose qui révèle comme en photo, un révélateur. La malchut, c'est le révélateur des séphirotes. C'est ce qui rend les séphirotes visibles. Shiu mahadé asirot elot. Aval be Bilam. Mais maintenant Bilam, lui aussi, il voyait quoi? Simplement, lui, il voyait la révélation des forces obscures du monde. Ou Machazé chez Shaddai, c'est-à-dire ce sont les écorces, chez M Tachat à Malchut, qui sont en dessous de la Malchut et qui s'appellent Shaddai. Et pourquoi Shaddai? Chez I Meshadetam. Parce que Shaddai, littéralement en hébreu, Shed, c'est un sein. L'organe, c'est un sein. D'accord? Doucement. Il y a les Shaddaïm, et il y a les seins, et il y a aussi Shed. Si c'est Shed, le Zohar il dit que Shaddai c'est Shed Yud. Mais on ne va pas refaire le cours. On a fait Shaddai déjà dans Shemot, je ne vais pas le refaire, d'accord? Mais en tout cas, si on dit que Shed, que dans Shaddai il y a Shed, c'est justement Shed Yud. C'est le Shed qui a un Yud, c'est le Shed qui est du côté Kadosh. C'est pour ça que c'est le nom qui est protecteur sur la Mezouza. D'accord? Ça, on ne va pas rentrer là-dedans, on l'a dit plusieurs fois. Oui. Pourquoi est-ce que lui, il avait une vision de Shaddai aussi? Alors, il dit parce que Shaddai, ça veut dire aussi le degré nourricier, c'est-à-dire le degré qui se nourrit. Littéralement du ça. Parce qu'il dit que lui, il avait le degré des forces qui étaient nourries par le sein de la Malchut. C'est pour ça que pour lui, on l'appelle Shaddai. Et il dit maintenant, si quand bien même tu veux me poser des questions sur Bilam, il y a marqué là-bas aussi il dit que là-bas il a dit je vais te proposer un discours, des paroles. Et si tu me dis que là-bas aussi il y a marqué quand même que Neum Shomea Imreel, que là-bas aussi on lui a dit que lui aussi, parce qu'à un moment il a dit voilà mon discours des paroles de elle. Alors il y a lui aussi il avait accès au degré de elle. Alors, ça c'est réglé parce que chez Haré plus rouge Bazoar sous elle acher, que là-bas quand on parle de elle, c'est le elle de l'autre côté. Ça serait bien? Ok. Venarzor le inyanenu. Revenons à notre sujet. Kiachar shenimol. Donc Abraham, une fois qu'il a été circoncis, Isig les habit benevuato, il a réussi à avoir une vision, à atteindre un degré de vision, mitzad à malchut, toujours du côté de la malchut, mi bechinata biyot kol amidot mitraim ba, mais la malchut qui va maintenant refléter tous les degrés à la fois. Donc c'est-à-dire, avant, il voyait les choses d'un côté, mais il y avait un seul canal qui passait. Maintenant, il voit de ce degré-là, mais où il y a maintenant tous les canaux qui passent. Donc, avant, c'était Shaddai, et maintenant, c'est El Shaddai. Il a eu un degré en plus. Et ce degré en plus, ça s'appelle El Shaddai. Et c'est quoi? C'est donc El Keter, Shaddai Malchut. C'est Shaddai qui va se lier à Keter. Et donc c'est quoi?
Aïnou, Ani Rishon ve Ani Acharon. Et donc ça indique le premier des degrés et le dernier des degrés. Comme Dieu il a dit, je suis le premier et je suis le dernier. C'est-à-dire, Mirosh ve Atsof. Depuis le début jusqu'à la fin. Donc, Veraklal, qui a Malchut, Nikret Ani, qui a Malchut, Nikret El Shaddai. Donc, quand la Malchut, elle s'appelle El Shaddai, donc Shaddai c'est Malchut, mais elle s'appelle El Shaddai, Biyota Kelula Mikol Amidot Aelionot, lorsqu'elle est totalisée, lorsqu'elle reçoit de tous les degrés supérieurs. Donc, il voit du même canal, mais dans son canal, au lieu d'avoir maintenant une seule onde, il a toutes les ondes à la fois. C'est l'intégralité. L'intégralité, donc c'est de là qu'on voit que elle, ça peut être aussi Keter. Dans El Shaddai. Ve'efshar lefaresh. Ki al yedei she'akesher hazeh ve'ahlalut hazeh. Et maintenant, voilà. Et donc, il est possible que puisque ce lien-là et cette totalité-là, cette totalité, elle vient par Yesod, qui est la Brit Mila, ou Alidé Yesod, Nikret Amalchut Shaddai, donc la Malchut, elle s'appelle Shaddai, Beshem Yesod, au nom du Yesod, Sheu Aikar Beshem Shaddai, et qui est l'essentiel du nom Shaddai, comme on l'a vu dans la porte des noms. Pourquoi ? Parce que là-bas, c'est pas sûr que Shaddai ce soit pile Malchut ou Malchut et Yesod. Vekeshura. Et on va revenir à notre histoire. Et on peut effectivement appuyer cette explication lorsque le Zohar il a dit là-bas Brit Keshura Dekula It Kasher Be, c'est-à-dire l'alliance de la Brit Mila, qui est l'attache de tout, elle est attachée à lui. Il faut voir là-bas. Mais en tout cas, on trouve que s'il y a El Shaddai, on a aussi Et Shaddai. On revient à notre histoire du El et du Et. Dans Parashat Bereshit. Et le Zohar là-bas, il dit en toutes lettres, ou Jvar Verahamim Yoter Mimamro Et Shaddai. Que Et Shaddai, c'est supérieur à El Shaddai. Pourquoi ? Tout ce qu'on a dit maintenant, c'était l'histoire, on a parlé de El. El normal. Après, on a dit qu'il y avait El qui était lié à un nom divin. Après, on a dit que El, il pouvait avoir des noms composés. Donc, on a dit, vous vous rappelez. Donc, je vous répète, on a fait El Aodaot, on a fait El Elyon, on a fait El Shaddai. On a expliqué maintenant que ce degré de El Shaddai, c'était effectivement maintenant ce degré d'en haut qui allait se lier avec le degré d'en bas. Et le Zohar, il dit, mais attention, El Shaddai, c'est supérieur. Pourquoi ? Mipne, chez Et Nikret Malchut, Biyota Mekabelet Meatiferet. Parce que Et, c'est quand la Malchut, elle va recevoir de Tiferet. Anikra Torah Shebirtav, qui s'appelle la Torah de l'écriture, Ve'i Kelula mi Aleph à Tav, et qui comprend tous les degrés de Aleph à Tav. Tout de suite, vous allez me dire, mais attention, c'est quand même mieux quand la Malchut, elle reçoit de Keter que quand elle reçoit de Tiferet. Elle dit, dans ce degré de Et, il y a une totalité. Puisque c'est la première et la dernière de l'alphabet. C'est-à-dire que maintenant, on a toute l'écriture. Ve'a Tiferet, Mekabel Mechorma. Et lorsque c'est ce degré de Et, Tiferet, il va recevoir de Chorma. Venimset Malchut, Mekabelet Alev Netivot, Meachorma Alidea Tiferet. Et Tiferet, il va recevoir les 32 que vous connaissez, chemins de sagesse de Pirorma. Veze Vadaï Yoter Shevach, Meomro Vel Shaddai. Et il dit, et c'est donc supérieur à El Shaddai, bien que Imeyot chez El ou Shem Kadosh, bien que El ce soit un nom divin, alors que El c'est simplement un mot de l'alphabet.
Mais donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que ce degré de Et Shaddai, qui est la composition d'une préposition grammaticale et d'un nom divin, comme c'est plus ramifié, comme c'est plus irrigué, c'est supérieur à Et Shaddai. Ce degré de Et Shaddai. Ve'imeyot, et bien que, Shechem El Shaddai, ou Kolel, Mitrila, Ve'atsof, que des pirachnou. Ramak, il a raison. Et encore, bien sûr, nous a dit que El Shaddai, c'était du plus haut jusqu'en bas, comme on l'a expliqué. Im Kolve, malgré tout cela, Yeshuvar Et Shaddai Yoter. Et Shaddai est quand même supérieur. Mipne Sheumar E Beatzmo Lev Netivot. Parce que là maintenant, on va voir les 32 chemins chez Imekabelet mais à Tiferet Alieder Horma, que ça reçoit de Tiferet par la Horma. Autrement dit, il faut mieux recevoir de plus bas, mais plus diffus, que de recevoir de plus haut. Quand c'est Et Shaddai, il dit c'est maintenant la Malchut qui reçoit de Tiferet et qui va irriguer les 32 chemins de la sagesse. Et ça, c'est beaucoup mieux que simplement le degré du haut par rapport au degré du bas. Veoraita klila mi aleph atav. Et la Torah, elle inclut tout l'alphabet, depuis Aleph jusqu'à Tav. Ubo nichlalim gamken et sersifirot. Et de toute manière, on peut retrouver aussi dans la Torah les 10 sirot. Mais des fois, il vaut mieux un degré plus bas, mais plus ramifié, que quelqu'un qui veut monter plus haut et ça ne sera pas forcément mieux pour lui. Très bien. On va juste terminer maintenant avec un degré, un dernier qui s'appelle Elkana. Alors Elkana, c'est connu. Alors Elkana, il ne faut pas traduire par... Bon, en général, on traduit par le Elkana, ça veut dire le Dieu vengeur. D'accord ? Mais les Canaïm, ce sont plutôt les zélés. Ce sont des gens qui ont du zèle. Ça veut dire ils sont rapides à l'action et ils ne laissent rien passer. Ve'od yesh Elkana. Ou Pirshu Shiwa Od. Et on a expliqué que c'était lié au degré de Od. Pourquoi ? Pourquoi c'est lié à Od ? Normalement, Od, c'est la reconnaissance. Vechol Kina ou Mitzad Tokef Alev. Ou Gvurato Lekane Bahataim. Parce que c'est quoi cette notion de Kina ? Kina, c'est quelqu'un qui a un cœur qui réagit rapidement et qui veut pas laisser les choses inaccomplies, qui veut pas laisser des mauvaises choses se faire. C'est ça qu'on appelle Elkana. C'est-à-dire, quelqu'un il voit une faute, alors il dit mais ça peut pas rester comme ça. C'est pas possible, je peux pas laisser passer une injustice. Je peux pas laisser comme ça. C'est ça le degré de Elkana. Et donc du coup ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce Shem El maintenant il reçoit du côté des forces de la Gvura. Et on revient à ce qu'on avait expliqué là-bas sur le fait que le nom de El il peut se décliner comme par exemple dans la Hamida. Quand dans la Hamida on a El Agadol Agibor vers Noir. On fera la prochaine fois des choses plus compliquées. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Ve Amen. J'ai une question peut-être.